Ma femme infidèle m'a quitté, m'a demandé d'adopter un bébé, juste vengeance d'un divorce et une nouvelle vie, attendue à 15h30 vendredi après-midi. J'attendais avec impatience le week-end à 48 ans. J'étais sur le point de vivre l'un des meilleurs jours de ma vie en épousant la femme. Je considérais la plus belle du monde. Jane étant traditionnellement restée avec une amie la nuit, avant de croire que ce n'était pas de chance pour moi de la voir, alors que je me dirigeais vers mon bureau à domicile pour finaliser les détails du mariage. J'ai entendu sa clé dans la porte. J'ai oublié quelque chose. J'ai appelé en descendant les escaliers en bas, je me suis figé. Elle se tenait là, avec un bronzage méditerranéen, portant un costume cher souriant et se précipitant vers moi. « Kevin, je suis de retour, dit-elle, en se précipitant vers moi. J'ai tourné ma joue pour éviter son baiser et je l'ai repoussé. « Quoi que fais-tu ici ?» J'ai demandé à Kevin de ne pas parler à ta femme comme ça. « C'est ma maison », a-t-elle répondu d'une voix ferme. « D'abord, tu n'es pas ma femme. Deuxièmement, ce n'est pas ta maison. » J'ai répliqué d'un ton froid. J'ai marché jusqu'au salon et j'ai appelé la police. C'est Kevin Bryant. Oui, elle est de retour. Mon ex-femme Lisa. Elle est là maintenant. Envoie quelqu'un rapidement. J'ai dit au téléphone. Qui est-ce qu'elle a demandé, un soupçon de nervosité dans sa voix? L'inspecteur détective Maynard de la police locale. J'ai répondu calmement. Mais je n'ai rien fait de mal. Elle a protesté, peut-être pas, mais il pense que c'est le cas. J'ai répondu puis j'ai appelé mon fils Elliot et lui ai dit la même chose. Pourquoi ne t'assois-tu pas? Certaines personnes veulent te parler, lui ai-je dit en faisant signe à une chaise. Je n'avais pas vu Lisa depuis 6 ans. Même si elle avait l'impression qu'elle avait laissé un mot à sa carte bancaire, disant qu'elle partait pour trouver son vrai teen, me demandant de ne pas la chercher. Nous étions amoureux depuis le lycée. J'ai plaisanté sur le fait que je serais millionnaire quand je suis allé à l'université de Manchester pour l'électronique. J'ai rencontré beaucoup de filles, mais Lisa était la seule où elle a dit au garçon qu'elle attendait son millionnaire pendant les pauses. Je travaillais, mais je passais toujours du temps avec elle après les examens. Lisa a révélé qu'elle était enceinte. Je pensais que nous faisions attention, mais des accidents se sont produits. Nous nous sommes mariés et j'ai obtenu mon diplôme avec les honneurs de première classe. J'ai choisi une petite entreprise. Un gros problème. Et nous avons déménagé Somerset. J'ai rejoint Danvers Electronics, attiré par le propriétaire Bob et l'opportunité d'avancer rapidement. Bob nous a soutenus en nous aidant à nous installer et en payant le loyer. Mes premiers salaires sont allés meubler notre logement et préparer l'arrivée d'Elliot. Lisa a retrouvé sa silhouette rapidement après l'accouchement. Encore meilleure qu'avant, avec ses cheveux châtains et ses yeux bleus, nous sommes vite devenus trop grands pour l'appartement et avons commencé à chercher une maison. Bob m'a encore aidé à me convaincre que louer est un gaspillage et que je devrais acheter une maison. Je n'avais que la moitié de la caution, alors Bob m'a prêté le reste. Ce n'était pas de la pure générosité, il savait que je pouvais obtenir une meilleure affaire et que l'achat d'une maison me maintiendrait dans la région au fil du temps. Les choses devenaient plus faciles. Je voulais plus d'enfants. Mais cela ne s'est pas produit lorsque le concepteur en chef a pris sa retraite. Bob a décidé de restructurer le design en fusionnant et le développement sous la direction d'un leader. Mon cœur s'est serré lorsqu'il m'a demandé de rencontrer le nouveau responsable. Il m'a conduit à son bureau qui était vide. Puis, dans sa salle de bain face au miroir, il a dit que Kevin avait rencontré le nouveau responsable de la conception et du développement. Qu'il n'y avait aucune candidature ou entretien. J'ai obtenu le poste sur le champ. Bob a insisté, tu ferais mieux de le prendre, ou j'ai basé cette restructuration sur toi. Sûr. Es-tu sûr, Bob? J'espérais pour le poste design, mais es-tu sûr que je dirigeais les 2 départements? J'étais sûr dès ton premier mois ici que j'avais fait mes recherches avant de t'embaucher. Toi, Elisa, pense peut-être que je suis un imbécile bienveillant. Mais je suis un homme d'affaires, et vous êtes bon pour les affaires. Le nouveau poste s'est accompagné d'une augmentation significative, connaissant les habitudes de dépenses de Lisa. Je me suis arrangé avec Bob pour détourner 10% de mon salaire vers un compte d'épargne Lisa. Avons vu une augmentation, mais cela nous a donné un tampon pour les urgences. Mon département s'efforce de se diversifier.
ce qui a conduit à davantage de travaux de défense, et j'ai déposé quelques brevets pour de meilleures solutions moins chères. Nous avons concédé nos brevets sous licence à des concurrents gagnant des redevances. Bob a insisté pour que je prenne un pourcentage comme bonus annuel que j'ai utilisé pour rembourser l'hypothèque. Nous nous en sortions bien, car nous possédions une maison à la campagne. Avions 2 voitures et bénéficions d'un bon niveau de vie. Quand j'en ai parlé à Lisa, elle m'a rappelé que tu avais toujours dit que tu serais millionnaire maintenant. Elle n'avait pas réalisé que c'était un blague. Malgré sa déception. Notre vie était bien, et nous étions confortablement à l'aise. Notre vie au lit était bonne, mais routinière, et nous avions une vie sociale active. Le seul désaccord majeur concernait l'éducation d'Elliot. Lisa voulait qu'il aille dans une école privée, alors que je pensais que l'école publique était suffisante. Peut-être, si tu allais dans une école privée, tu serais millionnaire maintenant, au lieu de travailler pour une petite entreprise d'électronique. Lisa a dit clairement que c'est cette entreprise qui nous permet d'avoir cette discussion sans elle. Nous n'aurions même pas les revenus nécessaires pour l'envisager. J'ai répondu en essayant de rester calme. Alors vous admettez? Nous pouvons nous le permettre. Si tu aimais notre fils, tu lui donnerais tous les avantages qu'elle a contrés, brusquement à la fin. Lisa a gagné et Elliot est allé à Kingswood comme élève de jour. Cela coûtait $6,000 par an, mais m'a donné la tranquillité d'esprit. Je pensais que c'était de l'argent non dépensé en chaussures et en vêtements. Le pire, ce n'était pas les frais, mais la socialisation avec les autres parents. Lisa s'est liée d'amitié avec des courtiers en valeurs mobilières, des banquiers et des analystes en investissement. Aucun ne travaillait dans le secteur manufacturier dès la 2e année d'Elliot. Nous étions invités à des dîners. J'ai essayé de m'entendre, mais je me suis souvent retrouvé à me mordre la langue. Les ennuis ont vraiment commencé. Lisa, j'admirais ces gens, mais je les voyais comme des parasites vivant du travail des autres. Je vois que tu as refait le jardin. Lisa a dit de faire attention. Oui, après que les policiers et 2 creuseurs les laissaient en désordre, c'était plus facile de recommencer. J'ai répondu aux policiers et aux creuseurs, « Pourquoi étaient-ils là ?» a-t-elle demandé. Confuse en vous cherchant. J'ai dit sans détour, juste au moment où la sonnette a sonné, c'était l'inspecteur détective Maynard et WPC Cavendish. Je les ai invités et je les ai présentés à Lisa. « Avez-vous vraiment déterré mon inspecteur de jardin ?» Lisa a demandé incrédule. « Oui, madame. » « Avez-vous une pièce d'identité » L'inspecteur Maillard a répondu. Lisa a remis son passeport. L'inspecteur l'a vérifié avec une photo et WPC Cavendish a noté les détails. Maintenant, Mme Bryan, où étiez-vous ces 6 dernières années? Maynard a demandé si nous devons le faire maintenant. Nous ne pouvons pas. Je suis venu au poste plus tard. Lisa a supplié que nous puissions t'emmener maintenant, mais ton mari mérite des réponses. Maynard a insisté sur Kevin. Je sais que tu es en colère. Je suis parti, mais cela n'aidera pas. Lisa a dit en se tournant vers moi, je ne suis pas en colère que tu aies quitté Lisa. Je suis en colère que tu sois revenu aujourd'hui. J'ai presque crié, puis je me suis assis près de la fenêtre alors qu'il commençait à pleuvoir. Mme Bryant, nous avons essayé de vous trouver, où étiez-vous pressé par Maynard? Je ne savais pas que vous cherchiez. J'ai dit à Kevin de ne pas le faire. Lisa a répondu qu'il ne l'avait pas fait. Je l'ai fait, où étiez-vous? Maynard a répété d'abord la France puis l'Espagne, la Barbade de retour en Espagne et maintenant à la maison. Lisa a répondu que ce n'est pas chez vous. J'ai dit, mais Maynard a interrompu. Monsieur Bryant, s'il vous plaît, restez silencieux. Madame Bryant, vous dites que vous avez voyagé mais que vous n'étiez sur aucun passager. Liste, comment es-tu parti? Maynard a demandé qu'un ami m'ait emmené de Farnborough et Lisa a expliqué que je ne regardais pas la pluie. Nos problèmes ont commencé quand Elliot a commencé à Kingswood. Lisa voulait un style de vie comme les autres parents déménageant à Bath et en vacances dans le sud de la France. Je voulais payer le TI. Des disputes d'hypothèque et d'économie ont suivi. Mais nous avons généralement rattrapé l'heure du coucher qui a changé après un dîner. Henry, un invité et le père de l'ami d'Elliot, avait trop de vin et se vantait de ses bonus de fonds spéculatifs. Il prévoyait d'acheter une petite entreprise de GPS à Farnborough avec un terrain précieux.
Le propriétaire ne réalise pas que le terrain vaut des millions de plus en tant que propriété résidentielle. Il insiste pour vendre l'entreprise pour protéger sa main-d'œuvre. Alors quel est votre plan, Henry? J'ai demandé à Henry un sourire narquois et se pencha en semaine, le racheter à un prix qu'il pense juste. Puis nous créons une société holding et y transférer tous les terrains, y compris l'usine. L'usine paiera un loyer à la société holding et des frais de licence pour fabriquer ses propres produits. Nous vendrons l'usine à bas prix, mais avec le loyer et les frais de licence, ils ne feront jamais de profit. Par défaut, alors nous avons pour les expulser et vendre le terrain pour construire des logements à plusieurs fois notre investissement depuis des années. Et qu'en est-il des travailleurs? J'ai demandé ma voix, se refroidissant à chaque bataille à des victimes. Henry a dit avec dédain, tout pour votre bonus, espèce d'idiot suceur de sang. J'ai rétorqué. Henry m'a lancé un coup manqué et s'est écrasé sur la table, cassant des assiettes et se couvrant de gâteaux. Lisa est entrée alarmée par le bruit, et je lui ai dit que nous partions. C'était mon dernier dîner. Lisa y assistait encore souvent avec d'autres hommes. Elle l'a nié, mais j'ai connu la vérité lundi. A parlé à Bob de la vie d'Henry. Nous connaissions l'entreprise et avons conçu un plan pour aider Bob à reprendre l'usine, à vendre les terrains excédentaires et à donner aux propriétaires un prix raisonnable. Bien plus élevé que ce que le fonds spéculatif d'Henry aurait offert un mois plus tard. La colère d'Henry Lisa est revenue d'une fête furieuse que vous ayez eue pour intervenir. N'est-ce pas? Tu m'as embarrassé. Et tu as ruiné le plan d'Henry. Elle a accusé le pauvre Henry. C'est son bonus contre 100 emplois. Pas de concours. J'ai dit imperturbable. Pourquoi rendre les choses difficiles? J'essaie de me faire des amis et tu les insultes. Elle a craqué ou il était détruire des emplois comme nos pères. As-tu oublié d'où tu viens? J'ai défié, je ne veux pas y retourner. Elle a admis, sa voix tremblante. Elle avait honte de moi. Je savais que je ne serais pas millionnaire comme Henry. Notre vie au lit s'est détériorée. Lisa a géré l'école et j'ai rejoint un comité de collecte de fonds en passant plus de temps dans le bain. Je me suis plongé dans le travail et je suis resté en dehors de la maison autant que possible. Cette année-là, nous avons passé des vacances dans une casserole pour le festival de jazz. J'ai emmené Elliot le soir et Lisa a défilé devant le riche et c'était célèbre. C'était nos dernières vacances ensemble l'année suivante. Je voulais skier, mais Lisa a refusé. Elliot a apprécié les vacances d'hiver avec moi et les vacances d'été avec Lisa. Nos vies ont divergé. Je n'étais pas un mari idéal et je me fichais de ce que faisait Lisa. Elle était devenue. Elle m'a tourné le dos au moment où Elliot est allé à l'université. Nous vivions des vies séparées, partageant seulement un lit. Elliot, influencé par Lisa, a étudié le commerce. J'ai été déçu, mais je l'ai accepté. Il a rejoint un cabinet de conseil en gestion à Londres après avoir obtenu son diplôme. Au cours de ces années, j'ai entendu des rumeurs sur le comportement de Lisa. Même Bob Danvers l'a mentionné. Ma secrétaire a fait des grimaces quand Lisa a appelé. Je ne savais pas si elle m'aimait toujours, mais il était clair qu'elle n'avait aucun respect pour moi. Quand je suis rentré à la maison ce soir-là et que j'ai trouvé Lisa partie, j'avais l'impression que l'inspecteur de secours Maillard ne comprenait pas comment elle le ferait. Je ne suis pas au courant de la perquisition, c'était dans tous les journaux, et ton mari a été arrêté. Maillard l'a dit incrédule. Lisa m'a regardé, ses yeux écarquillés de surprise. Ils t'ont arrêté. Je suis vraiment désolé, Kevin, je ne m'attendais pas à laisser un mot. Elle m'a expliqué oui, mais c'était imprimé et non signé. Personne n'y croyait. J'ai répondu, Madame Bryant. J'ai du mal à croire que vous n'étiez pas au courant de la recherche. Elle a été publiée dans tous les journaux et même couverte par les médias étrangers. Maynard a pressé l'inspecteur. J'étais à l'étranger et je ne parlais pas la langue. Je n'ai vu que les informations télévisées en français. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait ici. Lisa a insisté et tu t'en fichais. J'ai ajouté de l'amertume dans ma voix. Tu as raison. Kevin, je m'en fichais. Nous n'étions pas proches depuis des années. Je ne voulais pas te causer de problème. Elle a admis que WPC Cavendish était revenu avec un papier pour l'inspecteur. Lisa, c'est que votre Range Rover dehors? Elle a demandé. Oui, pourquoi Lisa a répondu soudainement méfiante.
La police espagnole le recherche. Et vous à propos d'un décès à Malaga. Cavendish a dit qu'il était mort dans la chambre de la fille, c'était une crise cardiaque. Pas de ma faute. Lisa a protesté. La police espagnole est ennuyée que tu sois parti, alors que l'affaire était ouverte. J'ai dû m'éloigner de ces gens. Tu avais raison, Kevin, ils utilisent juste des gens, dit-elle en s'adoucissant. D'accord. Lisa, nous en avons fini, nous aimerions que tu viennes. La station pour faire une déclaration. Mais pour autant, comme je m'inquiète, c'est une affaire close. Le maire a déclaré que je les ai accompagnés à la porte. L'inspecteur Maynard a offert sa main. Merci, monsieur Bryant, et bonne chance. Il a dit merci, inspecteur, au revoir. J'ai répondu en lui serrant la main. Je les ai regardés partir, soulagés. Je l'ai fait. Miss Lisa, là la maison semblait vide et même les disputes avaient disparu. Mais au moins, elle a laissé sa banque et ses cartes crédit et je n'ai pas eu à me soucier de notre argent. Elle a aussi laissé son mini que je payais le lendemain. J'ai retiré son nom de nos comptes et a rendu ses cartes. Je ne l'ai pas fait. Signaler sa disparition comme elle l'avait demandé 10 jours plus tard. Elliot a appelé, bouleversé, il a insisté pour impliquer la police et a déposé un rapport de personnes disparues. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré l'inspecteur Maynard, qui m'a demandé pourquoi je n'avais pas signalé sa disparition. Monsieur Bryant, savez-vous où votre femme pourrait? Je suis parti ou avec qui elle est partie? Il a demandé. Je n'en ai aucune idée et je m'en fiche, inspecteur. J'ai répondu qu'il voulait en savoir plus sur notre relation et je lui ai dit la vérité. Dis la vérité et fais honte au diable. Ma mère a toujours dit que j'admets que nous étions juste 2 personnes partageant une maison. N'a pas aidé. 2 jours plus tard, la presse était campée sur ma pelouse. Ils ont crié des questions alors que je partais travailler pour une réunion avec Bob Danvers. Maynard est revenu. Monsieur Bryant, nous avons un mandat pour fouiller votre maison et votre voiture. J'ai besoin que vous m'accompagniez. Moi, j'ai remis mes clés. Voici les clés, tu trouveras la voiture sur le parking. Maintenant, inspecteur Mr. Danvers et moi avons des affaires à discuter. Maynard m'a surpris en me menottant Kevin Bryant, tu es en état d'arrestation pour l'homicide de Lisa Bryant. Toi, je n'ai rien à dire, mais cela pourrait nuire à votre défense si vous ne mentionnez pas quelque chose sur lequel vous vous baserez plus tard au tribunal. Veuillez vous lever et mettre vos mains derrière vous. Cet après-midi, l'avocat de Laura Claire a informé mon avocat que Laura avait accepté le divorce que Laura aurait tant limité avec les enfants qui vivraient avec moi à la maison qu'elle avait jusqu'à la date finale de divorce pour déménager. Nous nous sommes mis d'accord sur une division égale de nos actifs financiers et elle recevrait la moitié de la valeur de la maison par le 18e anniversaire de notre plus jeune enfant. Plus 6 mois. Laura contribuerait à $100 par mois par enfant pour leur éducation, totalisant $2 400 par an. Nous avions un fonds d'éducation pour les filles, et je contribuais déjà $500 par mois depuis leur naissance, pour s'assurer qu'elles pouvaient se permettre n'importe quel collège ou université. Laura a gardé sa voiture et pourrait prendre tous les meubles qu'elle fournit sa nouvelle maison. J'ai même proposé de payer pour des lits superposés pour les filles de sa place. Finalement, je voulais qu'elles ne soient pas de nos vies. Pour réduire le stress pour les filles en moi, l'incertitude d'avoir une femme infidèle et une mère inattentive me portait maintenant. Je pouvais gérer notre vie de manière rationnelle et organisée, que Laura pourrait passer à autre chose et faire ce qu'elle voulait, y compris passer du temps avec les filles. Si les filles ne voulaient pas être avec Laura, je ne les forcerai pas et que je renégocierai l'accord. Nous verrons comment les choses. Allez, Claire a appelé à dire. Elle a reçu les documents de divorce du tribunal où je suis maintenant officiellement divorcé de Jason. C'était vraiment étrange que tout changeait trop vite et je voulais que les choses restent la même chose. La partie la plus étrange devait quitter la maison que je n'avais même pas cherché un endroit pour vivre et n'avais pas parlé à ma famille du divorce. Que Scott a dit qu'il ne pouvait pas m'emmener dans ce qui était un coup dur pour parler à Jason. Je suis allé au bureau à domicile où il était Jason Honey. Pouvons-nous parler que j'ai demandé à essayer de garder ma voix stable? De quoi voulez-vous parler de lui? Ne pas regarder de son travail? Où suis-je censé aller? Je n'ai nulle part où je dois aller. Puis-je rester ici un peu plus longtemps?
J'ai plaidé en son ton désespéré. Jason m'a regardé comme si j'avais deux têtes. Laura, tu as eu des semaines pour trouver un endroit où est ton petit ami avec lui. Il a dit à fond, j'ai avalé dur, il ne peut pas m'emmener dans. J'ai admis que tu ne t'adouchais pas avec, a-t-elle dit chaleureusement. Au fil du temps, j'ai réalisé que rester avec Hélène était mieux que de vivre avec Lisa. Sauf pour le manque de faire l'amour qui s'est résolu une nuit. J'ai trouvé Hélène paniquée à cause d'une toilette qui fuyait. J'ai coupé l'eau, j'ai acheté un nouveau robinet et je l'ai réparé. Hélène m'a serré dans ses bras et m'a embrassé avec gratitude, sentant son corps contre le mien, des sentiments agités, et elle m'a invité à l'emmener au lit. Nous nous sommes déshabillés, j'ai fait l'amour plus tard. Je suis allé nous chercher du vin et nous avons eu un autre tour avant qu'elle ne s'endorme. Je l'ai laissé dormir en me demandant ce qui aurait pu se passer si j'étais resté le lendemain matin. Les choses étaient redevenues normales ce soir-là. J'ai invité Hélène à dîner, Kevin hier soir. Une erreur. Cela n'aurait pas dû arriver. Elle a dit en s'excusant, mais c'était le cas et c'était bien, n'est-ce pas? J'ai demandé oui, mais c'était mal. Tu es toujours marié et j'ai quelqu'un? Elle a répondu, tu as quelqu'un. Alors pourquoi hier soir j'ai demandé confus, il est démodé et avec qui il ne veut pas coucher? Moi jusqu'à ce que nous soyons mariés. Mais ça fait si longtemps que je n'ai pas senti un vrai homme en moi. Je suis désolé, Kevin. Ça ne doit plus jamais arriver. A-t-elle expliqué à Hélène, si un homme a la chance de te faire l'amour et qu'il la refuse, je doute de son bon sens. Dit Jean, essayant de comprendre malgré tout, nous avons son accord. Je vais l'épouser donc la nuit dernière, ne doit plus jamais se reproduire. Elle insistait sur le fait que je ne ferai rien que tu ne veux pas que je fasse. J'ai promis que j'ai tenu ma promesse, mais pendant mes mois, avec celle, nous avons ce 2 nuits supplémentaires, passion chacune suivie de sa culpabilité. La police a occupé ma maison pendant plus d'1 mois, il a fallu près de 2 mois pour la rendre à nouveau habitable. J'ai dû remplacer une grande partie de meubles et le jardin était temps. Désordre, on dirait que tu n'as pas été célibataire pendant que j'étais absent, a dit Lisa en regardant le nouveau décor. Que veux-tu dire? J'ai demandé, surpris de voir une touche de femme dans les couleurs de la décoration, et les meubles ne sont pas votre choix, a-t-elle fait remarquer. J'ai embauché un designer après que la police ait terminé. J'ai dû remettre à neuf ou vendre puisque j'ai remboursé l'hypothèque que j'ai choisi de remettre à neuf. J'ai expliqué que c'était si grave, elle a demandé vraiment inquiète. Je peux vous montrer les photos qu'ils ont même vérifiées sous le sol en béton, pour vous? J'ai répondu. Je n'ai jamais imaginé quelque chose comme ça, je suis vraiment dit-elle. Sa voix remplie de regrets. Il y a de l'eau sous le pont. Maintenant nous sommes divorcés et agents libres, c'est tout ce qui compte. J'ai dit en essayant d'avancer. Tu continues à dire que comment pouvons-nous divorcer sans que je le sache? Je n'ai jamais accepté, dit-elle confuse. Tu n'es pas obligé, tu m'as abandonné. J'ai répondu fermement une fois rentré chez moi. J'ai décidé de divorcer de Lisa. J'étais prêt à l'oublier car elle m'avait humilié pendant que nous étions ensemble et continuait à causer des problèmes même après avoir quitté mon avocat. Mon avocat m'a conseillé d'attendre pour rassembler les preuves que Lisa était partie pour de bon. 2 mois plus tard, il m'a demandé ce que je voulais du divorcé. Si vous voulez tous les biens communs, cela prendra plus de temps, puisque nous devrons faire des efforts pour la contacter. Mais une option plus rapide impliquait que les Olves créent un fonds en fiducie pour elle, valant jusqu'à la moitié des actifs. A-t-il expliqué, je prendrai le long chemin. Je ne suis pas dans un dépêché. J'ai répondu que l'inspecteur Maynard avait découvert le divorce et m'a fait venir pour un entretien, soupçonnant un mobile. Même si la presse savait toujours que lorsque j'étais interrogé, il n'y avait aucune preuve que Lisa ne venait pas de quitter la police qui m'avait laissé beaucoup de travail. Le jardin, j'ai décidé de le concevoir, mais je me sentais toujours solitaire. J'ai rejoint quelques sites de rencontres et je suis devenu populaire. Mais la plupart des femmes ont demandé si ma femme reviendrait, ce qui implique qu'elles soupçonnaient un homicide. Je n'avais aucun problème à faire l'amour, mais je n'ai trouvé personne avec qui vivre. J'ai regardé des sites axés sur les rencontres occasionnelles et j'ai trouvé un profil d'une fille d'1 an nommée Jane. Elle cherchait dès le départ une aide financière en échange d'exclusivité.
Je me suis convaincu que la contacter la protégerait des pervers. J'ai finalement organisé une réunion dans un bar de théâtre universitaire. Lorsque Jane est arrivée, elle a amené un ami. Jane était sur le point de le faire. Avec des hanches fines et une poitrine généreuse et de longs cheveux bruns souris, son amie Abby était plus petite avec des cheveux blonds courts. Jane s'est présentée ainsi qu'Abby qui a pris ma photo avec son téléphone. « Salut, je m'appelle Kevin, puis-je vous offrir un verre, mesdames ?» J'ai demandé à Jane de vouloir du café. Abby voulait de l'eau. J'ai pris les boissons et je suis revenu pour trouver Jane plus détendue. « Tu as réussi l'examen physique ?» Jane a dit avec un sourire. « Je pourrais faire avec toi. » Tu sembles avoir compris, alors que je n'arrive toujours pas à croire que je suis là. J'ai admis qu'Abby avait tiré des regards glacés vers moi. « Es-tu marié, Kevin? Je peux être très discret. » Jane m'a demandé. « Je ne m'inquiète pas pour ma femme, je m'inquiète pour toi. Es-tu sûr de vouloir faire ça ?» J'ai demandé inquiète. Jane avait l'air en colère. « C'est pour ça que tu es venu me dissuader » a-t-elle commencé. Pour me lever, je lui ai tenu les mains. « S'il te plaît, assieds-toi, j'étais juste en train de vérifier maintenant. Qu'est-ce que tu attends de moi ?» J'ai bien demandé. « Tu peux commencer par couvrir cela » a-t-elle dit en plaçant une facture pour son logement sur la table. C'était 360 pour 10 semaines. J'ai souri en pensant Lisa aurait dépensé autant en chaussures, pour lesquelles j'ai fait un chèque. Le montant total au département de l'Université des États et le lui a remis. Elle a été surprise du montant total que vous faites pour moi. Elle a demandé avec étonnement « Oui, et je le ferai aussi le trimestre prochain. Mais il y a des conditions. Vous devez annuler votre annonce et voir non une autre. » J'ai dit bien sûr qu'elle avait compris, qu'elle était bien d'accord. Je couvrirai ton loyer, mes livres de nourriture et les frais de scolarité de l'année prochaine en retour. J'espère que tu te concentreras sur tes études et que tu seras disponible pour les événements sociaux. J'ai dit événements sociaux. Je n'ai jamais entendu ça s'appeler ainsi auparavant. Abby marmonna. Jane, est-ce qu'on a un accord que j'ai demandé? Oui, nous le faisons. Jane a confirmé que c'était super maintenant. Puis-je vous emmener tous les deux dîner? J'ai proposé que je ne fais pas partie de cet accord. Je suis juste là pour la protection de Jane. Abby est intervenue. J'apprécie qu'Abby, c'est pourquoi j'aimerais que vous le fassiez. Venez considérer cela comme un merci. J'ai répondu que nous sommes partis et avons marché jusqu'à ma voiture. Une Skoda qui les a surpris. Jane m'a demandé si je pouvais me le permettre. Bien sûr, je peux. Je ne l'aurais pas proposé si je ne pouvais pas. Je l'ai rassurée. Elle était perplexe car papa avait aussi un Scud. J'ai expliqué que je vis en fonction de mes besoins et non de mes moyens. Cette voiture est fiable et d'un bon rapport qualité-prix, ce qui laisse plus d'argent pour les choses importantes, et je suis important. Jane a dit avoir l'air heureuse. J'espère que ma femme m'a quitté et mon fils a déménagé en ville où ça coûte plus cher que ce que je dépenserais pour toi. Alors ne t'inquiète pas, j'ai conclu que nous avons eu un agréable repas dans un restaurant italien à Bath. Jane a parlé de sa famille et de son aversion pour les dettes inculquées par son père. Elle ne lui avait pas dit ce qu'elle était. Faisant ce qu'il croyait, elle travaillait au bar du campus à la fin de la soirée. Nous avons échangé nos numéros de téléphone et je les ai ramenés le lendemain. J'ai contacté un détective privé pour enquêter sur Jane. Je ne pensais pas qu'elle me trompait, mais je voulais en être sûr. En attendant, j'ai pris les choses lentement en la sortant quelques minutes. Fois par semaine, malgré mes efforts pour rester décontracté, je devenais attaché un samedi. J'ai emmené Jane acheter des vêtements, puis dans un restaurant préféré dans une discothèque. J'avais réservé des chambres d'hôtel séparées pour la nuit, alors que nous marchions vers nos chambres. Jane me tenait le bras et a posé sa tête sur mon épaule devant sa porte. J'ai essayé pour l'embrasser sur la joue, mais elle s'est retournée, et nos lèvres se sont rencontrées. Elle m'a rendu son baiser avec passion. Nous devions parler. Elle a dit que nous pouvions, mais je préférerais ma chambre. Elle a ouvert la porte et m'a fait entrer, puis m'a assis sur le lit et est allée au minibar. Allons-nous prendre un verre? Elle a apporté 2 petites bouteilles de vin et des verres. J'apprécie votre aide, mais je pensais que nous avions un accord à conclure,
Et j'ai gardé mon côté, n'est-ce pas en quelque sorte, mais vous ne l'avez pas laissé. Je garde mon côté, tu couvres mes dépenses, et en échange, tu m'obtiens en exclusivité. Je profite sortir avec toi dans les robes que tu achètes. Elle a ouvert sa robe, l'a laissée tomber et s'est tenue devant moi en lingerie. Je sais que tu me trouves attirante. Alors pourquoi me traiter comme ta fille au lieu de ta petite amie? Elle s'est assise à côté de moi et m'a tenu la main. Je ne suis pas habitué à cet arrangement. Je ne veux pas que tu te sentes comme une pute. Je ne suis pas une pute. Je contrôle cette relation. Si tu n'es pas contente, nous pouvons y mettre fin maintenant. J'essayais de nous protéger tous les deux. J'ai 40 ans et tu es 19. Et si tu tombes amoureux de quelqu'un de ton âge, elle s'est assise sur mes genoux et m'a caressé le visage. Je n'aime pas les jeunes hommes. Je veux un homme mûr comme toi. J'aime vraiment être avec toi et je veux que tu me ravages. C'est vrai, nous nous déshabillons et nous avons fait l'amour passionnément après. Nous nous sommes allongés ensemble en appréciant la proximité. J'ai été frappé par la différence entre son corps de jeunesse et le mien. Je voulais partager une douche. Elle a demandé d'essayer de me garder à l'extérieur. Nous avons pris une douche ensemble. Nous nous sommes embrassés et nous nous sommes blottis sur le lit. Nous nous sommes blottis. Tu es vraiment choisi moi. J'ai demandé, bien sûr tu n'étais pas le premier candidat, beaucoup me voulaient, mais tu voulais prendre soin de moi. Un homme voulait d'abord m'inspecter. Tu viens de m'aider. Jane a dit sa voix sincère, ne le dis pas comme ça donne l'impression, comme si je payais pour faire l'amour. J'ai répondu un peu. Comment as-tu vu notre arrangement? J'ai demandé curieux. Je voulais te protéger, je te désirais, mais seulement si tu voulais être dans mon lit. Elle a bien expliqué, je le fais plus de chambres séparées. J'ai dit que nous nous sommes couchés à la cuillère et nous nous sommes endormis. Je me suis réveillé avec Jane qui parlait. Merci pour cette merveilleuse nuit. Que diriez-vous d'un gros bisou? Elle n'était pas au téléphone. Elle m'a embrassé et nous avons refait l'amour. Après, j'ai pris une douche et je suis retourné dans ma chambre pour chercher des vêtements. Nous sommes allés prendre le petit déjeuner avec mon bras autour de son épaule. Nous sommes arrivés ressemblant à un père et à sa fille. Mais nous sommes partis comme des amoureux. Lundi, j'ai appelé l'enquêteur pour un rapport qu'il a confirmé que tout était comme Jane l'a dit, sans intérêt amoureux à l'université. Certains pensaient même qu'elle et Abby étaient partenaires. Je l'ai remercié, j'ai clos le dossier et j'ai demandé la facture. J'ai demandé à Sally des détails sur le gymnase qui offrait une réduction aux employés de l'entreprise et de me réserver un rendez-vous avec un entraîneur personnel. Elle m'a jeté un regard curieux. Pourquoi l'intérêt soudain pour le fitness? Sally a demandé. Je pense que ce vieux corps n'est pas en forme. J'ai répondu que ce n'est pas si grave et ce n'est pas si vieux, a-t-elle dit. Puis elle a souri en sachant que tu as trouvé quelqu'un qui ne l'a pas fait. Oh mon Dieu, tu as. Je suis si heureuse pour toi, elle m'a embrassé sur les lèvres puis a eu l'air gênée. Je suis désolée. J'ai hâte de dire à tout le monde que je préférerais que tu ne le fasses pas. Sally, voyons comment les choses se passent d'abord, dis-je prudemment à toute fille qui le laisse faire. Tu parais fou ou stupide, c'est tout ce que je dirais. Elle a répondu merci. Sally, je ne dirai pas à ton mari, tu as dit que j'ai plaisanté, il sait qu'il m'a entendu moi et tante Hélène parler de toi. Si je ne l'aimais pas, je l'aurais fait un geste moi-même, dit-elle avec un sourire. A.K., un homme chanceux maintenant. Mettons-nous au travail. J'ai dit qu'elle était partie excitée, et je me demandais combien de temps elle restait silencieuse chez Danvers. Nous étions spécialisés dans le traitement du signal numérique. Notre côté fabrication était toujours fort, mais les licences pour nos conceptions étaient plus rentables grâce à mon effort. Nous avons embauché 2 nouveaux diplômés chaque année. Bob, maintenant dans la soixantaine, voulait passer au second plan après une séance avec l'entraîneur personnel. Bob est venu dans mon bureau. On dirait que vous avez couru 1 mile. Bob a dit en riant 3, en fait, que puis-je faire pour vous? J'ai demandé en reprenant mon souffle. Vos frais kilométriques coûtent une fortune. L'entreprise ferait mieux de vous donner une voiture de société. Choisissez-en une, mais pas un Scud. Bob a dit qu'il n'y a rien de mal avec Scotus. Bon rapport qualité-prix, j'ai répondu.
Mais ça ne donne pas l'impression de succès. Si le jeu d'acteur le PDG en conduit un, obtenez un Merc Jag ou un Beamer, quelque chose de prestigieux, il a insisté pour garder Bob. Qu'avez-vous dit à propos du PDG par intérim? J'ai demandé à Wendy, surprise, et je pars en croisière autour du monde après Noël pendant quelques mois. Vous serez aux commandes. Pendant que je suis loin, nous allons discuter de l'avenir à mon retour. Maintenant, trouve une voiture que tu peux dépenser jusqu'à grand. Il m'a expliqué qu'il m'a fallu 2 semaines pour choisir une voiture. Je n'ai pas dit à Jane que nous nous voyions environ 4 nuits par semaine et qu'elle restait souvent la nuit. Est arrivée dans la nouvelle Jag, XK. Elle ne m'a pas reconnu jusqu'à ce que je sorte. Fais ce spectacle. Je peux te soutenir. J'ai demandé en te taquinant, idiot. Tu n'as pas acheté ça juste pour m'impressionner, a-t-elle dit en riant. Non, c'est une voiture de société. Mon patron, j'ai insisté pour que j'ai précisé que ton patron devait, je pense, beaucoup à vous, dit-elle impressionnée. Je pense qu'il le fait maintenant. Où veux-tu aller ce soir? J'ai demandé en souriant. Je m'en fiche tant que je suis avec toi. Ne pouvons-nous pas simplement aller chez toi et regarder la télé? A demandé Jane. Souriante, je me sentais à l'aise dans notre relation. Nous n'avions pas besoin de sortir. Elle était heureuse juste d'être avec moi pour la première fois depuis des années. J'étais heureuse, mais ça ne pouvait pas durer un soir. Elle n'était pas à notre endroit habituel, où je suis allé, sa chambre au bar du théâtre, mais je n'ai trouvé aucun signe d'elle se sentant déprimée. Je suis retourné à ma voiture et j'ai trouvé Abby, qui attendait Abby. Où est-elle? Elle va bien. J'ai demandé inquiète, elle m'a giflé fort, et j'ai commencé à crier. Pourquoi ne pouvais-tu pas être honnête si elle savait qui tu étais? Elle n'aurait pas le cœur brisé. J'ai été honnête. Suis Kevin Bryant, regarde mon permis de conduire, je lui ai dit en le lui montrant. Je sais que tu es Kevin Bryant, l'homme qui a échappé à un homicide. Où est ta femme, a-t-elle demandé? Je ne sais pas qu'elle m'a quitté. J'ai répondu. Alors pourquoi personne ne peut-il la trouver? Abby a pressé un journaliste de vouloir interviewer Jane pour une histoire sur les femmes attirées par les criminels. Jane vous a défendu, mais il lui a montré tous les articles de journaux. Abby a expliqué que je parie qu'il a écrit des histoires qu'il a écrites, ou que j'en ai fini avec ça, juste parce que Lisa a disparu. Cela ne veut pas dire que je ne peux pas avoir une vie, je veux que Jane y soit. Je suis monté dans ma voiture et je suis rentré chez moi. J'ai essayé d'appeler Jane plusieurs fois, mais son téléphone était éteint. J'ai envoyé un SMS, ce n'est pas vrai. Lisa m'a quitté. Personne n'a été tué. Elle, s'il te plaît, parle-moi. J'ai mal dormi et j'étais toujours en colère au travail le lendemain, saluant à peine Sally. Sally appelle Pearson des avocats de l'entreprise au téléphone. J'ai demandé certainement, tu veux ton café maintenant? Elle a demandé pas maintenant, peut-être plus tard. J'ai répondu quelques minutes plus tard, mon téléphone a sonné. J'ai Guy Pearson pour toi. Sally a dit, Kevin Bryant ici. J'ai toujours des problèmes avec la police et la presse au sujet de la disparition de ma femme. Je lui ai expliqué, je lui ai dit ce qui s'était passé et comment cela a affecté ma vie. Que voulez-vous que je fasse, monsieur Bryant? J'ai demandé d'aller chercher la police, la presse et surtout le message. J'ai dit que je vais commencer, je ferai en sorte que cela obtienne une couverture médiatique maximale. Le gars m'a assuré que le lendemain, personne n'avait commencé. Les caméras de télévision étaient face à moi lorsque j'ouvrais ma porte. Est-ce que c'est ça? C'est vrai. Vous poursuivez la police? Un journaliste a demandé. Oui. J'ai répondu. N'ont-ils pas la responsabilité d'enquêter sur la disparition de votre femme? Un autre journaliste a demandé. Oui, mais ils doivent également rectifier leurs faits. Ils n'avaient pas le droit de qualifier ma maison de scène de crime, sans preuve d'un crime. J'ai dit fermement, revendiquez-vous 1 million de livres sterling. Du message, quelqu'un d'autre a crié. Je ne sais pas combien mon avocat s'en occupe. J'ai répondu, qu'est-ce qu'ils ont fait qui vaut autant? Un journaliste a demandé qu'il m'avait qualifié de criminel sans preuve. Si le message avait la preuve que ma femme l'était. La police est morte. Et j'aimerais le voir, malgré ce manque de preuves. Ils se sont immiscés dans ma vie privée et ont ruiné des relations potentielles. Quel est le prix de cela? Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois me rendre au travail, j'ai dit en entrant dans le Jag,
et je pars au travail. Les choses étaient normales après le déjeuner. Guy Pearson a appelé pour me féliciter pour l'interview ce soir-là. J'ai vu la couverture télévisée qui a été positive. Mon interview a été suivie d'une pièce sur Press Intrusion avec d'autres dont la vie avait été ruinée 3 jours plus tard. Tu continues à dire que comment pouvons-nous divorcer sans que je le sache? Je n'ai jamais accepté, dit-elle confuse. Tu n'es pas obligé, tu m'as abandonné. J'ai répondu fermement une fois rentré chez moi. J'ai décidé de divorcer de Lisa. J'étais prêt à l'oublier car elle m'avait humilié pendant que nous étions ensemble et continuait à causer des problèmes même après avoir quitté mon avocat. Mon avocat m'a conseillé d'attendre pour rassembler les preuves que Lisa était partie pour de bon. 2 mois plus tard, il m'a demandé ce que je voulais du divorcé. Si vous voulez tous les biens communs, cela prendra plus de temps puisque nous devrons faire des efforts pour la contacter. Mais une option plus rapide impliquait que les Olves créent un fonds en fiducie pour elle, valant jusqu'à la moitié des actifs. A-t-il expliqué, je prendrai le long chemin. Je ne suis pas dans un dépêché. J'ai répondu que l'inspecteur Maynard avait découvert le divorce et m'a fait venir pour un entretien, soupçonnant un mobile. Même si la presse savait toujours que lorsque j'étais interrogé, il n'y avait aucune preuve que Lisa ne venait pas de quitter la police qui m'avait laissé beaucoup de travail. Le jardin, j'ai décidé de le concevoir, mais je me sentais toujours solitaire. J'ai rejoint quelques sites de rencontres et je suis devenu populaire. Mais la plupart des femmes ont demandé si ma femme reviendrait, ce qui implique qu'elles soupçonnaient un homicide. Je n'avais aucun problème à faire l'amour, mais je n'ai trouvé personne avec qui vivre. J'ai regardé des sites axés sur les rencontres occasionnelles et j'ai trouvé un profil d'une fille d'1 an nommée Jane. Elle cherchait dès le départ une aide financière en échange d'exclusivité. Je me suis convaincu que la contacter la protégerait des pervers. J'ai finalement organisé une réunion dans un bar de théâtre universitaire. Lorsque Jane est arrivée, elle a amené un ami. Jane était sur le point de le faire. Avec des hanches fines et une poitrine généreuse et de longs cheveux bruns souris, son amie Abby était plus petite avec des cheveux blonds courts. Jane s'est présentée ainsi qu'Abby qui a pris ma photo avec son téléphone. « Salut, je m'appelle Kevin, puis-je vous offrir un verre, mesdames ?» J'ai demandé à Jane de vouloir du café. Abby voulait de l'eau. J'ai pris les boissons et je suis revenu pour trouver Jane plus détendue. « Tu as réussi l'examen physique ?» Jane a dit avec un sourire. « Je pourrais faire avec toi. » Tu sembles avoir compris, alors que je n'arrive toujours pas à croire que je suis là. J'ai admis qu'Abby avait tiré des regards glacés vers moi. « Es-tu marié, Kevin? Je peux être très discret. » Jane m'a demandé. « Je ne m'inquiète pas pour ma femme, je m'inquiète pour toi. Es-tu sûr de vouloir faire ça ?» J'ai demandé inquiète. Jane avait l'air en colère. « C'est pour ça que tu es venu me dissuader » a-t-elle commencé. Pour me lever, je lui ai tenu les mains. « S'il te plaît, assieds-toi, j'étais juste en train de vérifier maintenant. Qu'est-ce que tu attends de moi ?» J'ai bien demandé. « Tu peux commencer par couvrir cela » a-t-elle dit en plaçant une facture pour son logement sur la table. C'était 360 pour 10 semaines. J'ai souri en pensant Lisa aurait dépensé autant en chaussures, pour lesquelles j'ai fait un chèque. Le montant total au département de l'Université des États et le lui a remis. Elle a été surprise du montant total que vous faites pour moi. Elle a demandé avec étonnement « Oui, et je le ferai aussi le trimestre prochain. Mais il y a des conditions. Vous devez annuler votre annonce et voir non une autre. » J'ai dit bien sûr qu'elle avait compris, qu'elle était bien d'accord. Je couvrirai ton loyer, mes livres de nourriture et les frais de scolarité de l'année prochaine en retour. J'espère que tu te concentreras sur tes études et que tu seras disponible pour les événements sociaux. J'ai dit événements sociaux. Je n'ai jamais entendu ça s'appeler ainsi auparavant. Abby marmonna. Jane, est-ce qu'on a un accord que j'ai demandé? Oui, nous le faisons. Jane a confirmé que c'était super maintenant. Puis-je vous emmener tous les deux dîner? J'ai proposé que je ne fais pas partie de cet accord. Je suis juste là pour la protection de Jane. Abby est intervenue. J'apprécie qu'Abby, c'est pourquoi j'aimerais que vous le fassiez. Venez considérer cela comme un merci. J'ai répondu que nous sommes partis et avons marché jusqu'à ma voiture.
Une Skoda qui les a surpris. Jane m'a demandé si je pouvais me le permettre. Bien sûr, je peux. Je ne l'aurais pas proposé si je ne pouvais pas. Je l'ai rassurée. Elle était perplexe car papa avait aussi un Scud. J'ai expliqué que je vis en fonction de mes besoins et non de mes moyens. Cette voiture est fiable et d'un bon rapport qualité-prix, ce qui laisse plus d'argent pour les choses importantes, et je suis important. Jane a dit avoir l'air heureuse. J'espère que ma femme m'a quitté et mon fils a déménagé en ville où ça coûte plus cher que ce que je dépenserais pour toi. Alors ne t'inquiète pas, j'ai conclu que nous avons eu un agréable repas dans un restaurant italien à Bath. Jane a parlé de sa famille et de son aversion pour les dettes inculquées par son père. J'ai reçu un out-of-court settlement. Offre, aucune excuse ni admission de responsabilité. Aucune offre. L'offre n'était encourageante. Mais la meilleure chose s'est produite quand je suis rentré à la maison par une soirée sombre froide que Jane attendait à l'extérieur. Je l'ai étreinte à l'intérieur et a fait du café. Elle avait l'air nerveuse, je suis désolé. Je ne sais pas quoi dire, qu'elle a commencé à laisser. Je commence depuis le début. J'ai dit que je lui ai tout dit à la fin de mon café, et Jane avait des larmes dans ses yeux. Je mets mon bras autour d'elle, et elle a pleuré sur ma poitrine. Je suis désolé. M'a fait peur. Elle a dit en sanglotant qu'il regretterait de lui avoir assuré qu'il a dit des choses horribles à votre sujet. Il m'a montré ces histoires quand je t'ai vu à la télévision, les défier. Je savais que j'étais un imbécile, qu'elle a expliqué que Abby a dit que tu avais le cœur brisé. J'ai mentionné que je vraiment comme toi. La fabrication de l'amour est géniale, mais c'est plus que ce que je veux être avec toi. Mais il m'a effrayé. Elle a admis que je l'avais serré dans ses bras en pleurant après le dîner. Elle s'est éclaircie et nous nous sommes assis ensemble avant de coucher. Elle a parlé Kevin. Je sais que je n'ai pas le droit de demander. Mais tu rentrais à la maison avec moi pour Noël? Je veux que vous rencontriez mon père et ma maman, mais surtout mon père. Elle a demandé à l'espoir que j'aimerais que j'ai dit en souriant, nous nous sommes couchés et nous nous sommes tenus en train de faire l'amour, lentement et tendrement. Les 6 dernières années ont été gentilles avec vous. Kevin Jane a dit doucement, désolé. Était-ce que j'ai demandé à ne pas tout à fait attraper ces mots? J'ai dit que vous avez l'air bien, vous avez l'air plus jeune et plus en forme que lorsque je suis parti. J'ai répété, j'ai décidé de me mettre en forme de danse et de faire du vélo. Je vous ai expliqué de danser et de faire du vélo. Pourquoi? Elle a demandé surprise que je ne pouvais pas m'empêcher d'être. Un vieux papa, mais je n'ai pas besoin d'être un gros vieux père. J'ai répondu que vous prévoyez d'avoir plus d'enfants à votre âge. Elle a taquiné. Je n'ai pas 48 ans pensé à obtenir une jeune femme. Elle a demandé en levant un sourcil. Oh mon Dieu! Kevin, tu n'as pas eu de mari russe? Demanda Elliot, alors que je le laissais entrer. Elle est ici, j'ai répondu. Elliot se tourna vers sa mère. Elliot, comment vas-tu que ça, chérie? Lisa, non pas que tu te souciais que tu as disparu pendant des années et s'attend à ce que tout soit la même personne. Mais je t'ai toujours aimé, Elliot, voix remplie d'émotions, tout simplement pas assez pour laisser. Je sais que tu étais vivant. J'ai admis qu'Abby avait tiré des regards glacés vers moi. Es-tu marié, Kevin? Je peux être très discret. Jane m'a demandé. Je ne m'inquiète pas pour ma femme. Je m'inquiète pour toi. Es-tu sûr de vouloir faire ça? J'ai demandé inquiète. Jane avait l'air en colère. C'est pour ça que tu es venu me dissuader, a-t-elle commencé. Pour me lever, je lui ai tenu les mains. S'il te plaît, assieds-toi, j'étais juste en train de vérifier maintenant. Qu'est-ce que tu attends de moi? J'ai bien demandé. Tu peux commencer par couvrir cela, a-t-elle dit en plaçant une facture pour son logement sur la table. C'était 360 pour 10 semaines. J'ai souri en pensant Lisa aurait dépensé autant en chaussures, pour lesquelles j'ai fait un chèque. Le montant total au département de l'Université des États et le lui a remis. Elle a été surprise du montant total que vous faites pour moi. Elle a demandé avec étonnement « Oui, et je le ferai aussi le trimestre prochain. Mais il y a des conditions. Vous devez annuler votre annonce et voir non une autre. » J'ai dit bien sûr qu'elle avait compris, qu'elle était bien d'accord. Je couvrirai ton loyer, mes livres de nourriture et les frais de scolarité de l'année prochaine en retour.
J'espère que tu te concentreras sur tes études et que tu seras disponible pour les événements sociaux. J'ai dit événements sociaux. Je n'ai jamais entendu ça s'appeler ainsi auparavant. Abby marmonna. Jane, est-ce qu'on a un accord que j'ai demandé? Oui, nous le faisons. Jane a confirmé que c'était super maintenant. Puis-je vous emmener tous les deux dîner? J'ai proposé que je ne fais pas partie de cet accord. Je suis juste là pour la protection de Jane. Abby est intervenue. J'apprécie qu'Abby, c'est pourquoi j'aimerais que vous le fassiez. Venez considérer cela comme un merci. J'ai répondu que nous sommes partis et avons marché jusqu'à ma voiture, une Skoda qui les a surpris. Jane m'a demandé si je pouvais me le permettre. Bien sûr, je peux. Je ne l'aurais pas proposé si je ne pouvais pas. Je l'ai rassurée. Elle était perplexe car papa avait aussi un Scud. J'ai expliqué que je vis en fonction de mes besoins et non de mes moyens. Cette voiture est fiable et d'un bon rapport qualité-prix, ce qui laisse plus d'argent pour les choses importantes, et je suis important. Jane a dit avoir l'air heureuse. J'espère que ma femme m'a quitté et mon fils a déménagé en ville où ça coûte plus cher que ce que je dépenserais pour toi. Alors ne t'inquiète pas, j'ai conclu que nous avons eu un agréable repas dans un restaurant italien à Bath. Jane a parlé de sa famille et de son aversion pour les dettes inculquées par son père. Lisa a répondu blessée. Ce qui te fait penser que je voulais que j'ai ajouté incapable de se retenir. Alors où as-tu été, mère chère? Elliot a demandé à son ton de sarcasme. Chuck dirigeait un bordelais espagnol que j'ai interjeté. Madame Lisa, je n'ai pas aidé. Alors je les ai laissés à Jane, et j'ai rapidement surmonté nos petits bouleversements, et elle a emménagé dans ma maison en utilisant la vieille chambre d'Elliot. Nous nous sommes rendus à Doncaster pour s'arrêter pour une mauvaise nourriture en cours de route, et est arrivé à mon hôtel le soir. Que faisons-nous ici? Les parents seront bouleversés si nous ne restez pas avec eux. Jane a dit que j'avais réservé une chambre car l'assurance que vos parents seront heureux de vous voir, mais peut-être moins ravis de moi. Je suis sûr qu'ils vous aimeront, mais une assurance n'est pas mauvaise. Elle a convenu que nous enregistrer et Jane m'a aidé à déballer cette chambre double, exécutive et sympa. Nous devrons revenir et l'essayer. Elle a dit qu'avec un Clay que nous avons conduit dans une maison semi-amoureuse à la périphérie de la ville de Jane, un homme dans ses 60 ans avec un gris éclair. Les cheveux nous ont accueillis. « Papa, comment vas-tu » Jane s'est exclamée, le serré dans ses bras. « Je vais bien, chérie, ça doit être Kevin. Viens, laissez-moi jeter un œil à toi. » Il a dit en serrant la main chaleureusement. « Tu es le bienvenu. » Que mon garçon Jane m'a beaucoup dit. Tu viens rencontrer la femme Jane's maman, à propos de mon âge, avec des cheveux blonds à la longueur des épaules, a salué Jane Cooley et regarde-me devant moi. Qui est-ce qu'elle a demandé à maman? C'est Kevin. Il est un ami et nous partageons une maison. Jane m'a présenté partager une maison ou partager un lit que sa mère a demandé nettement. Jane a sa propre chambre. Madame Dra, j'ai dit en offrant ma main, elle l'a ignoré. Jane a tenu mon bras et a posé sa tête sur mon épaule. Pouvons-nous vous offrir un verre et de la nourriture, a demandé au père de Jane. J'aimerais un café, s'il vous plaît. Monsieur Draper, j'ai répondu à l'appel. Moi, Derek, et c'est Linda. Il a dit que je prendrais un café aussi. Papa Jane a ajouté que Derek a ri, elle a pris. Après que son père Kevin, elle aime le bon café. Je sais que c'est comme ça que nous avons rencontré dans le seul bon café sur le campus. Que j'ai dit que j'ai aimé. Il avait une bonne relation avec Jane. Linda était différente, mon charme ne fonctionnait pas sur elle. Et elle a toujours été cool envers moi. Noël était agréable, mais juste avant le réveillon du Nouvel An, a changé tout ce qui était le mois où l'homme d'affaires Kevin Bryan a pris son combat pour la justice, pour les tribunaux, revendiquant la persécution par la police et la presse, que le journaliste a dit que Linda Draper avait couvert sa bouche. « Oh mon Dieu, tu es lui, n'est pas toi !» Kevin Bryant, l'homme qui s'est enfui avec le crime. Non, Linda, je suis Kevin Bryant, l'homme dont la femme est partie de la femme. Lui, j'ai corrigé, elle le poste dit que vous l'avez tué. Il n'y a pas de fumée sans feu que ma fille sort avec un criminel, qu'elle a dit horrifiée, que Linda, Kevin, soit notre invité. Je suis fier de vivre dans un pays où un homme est innocent jusqu'à sa culpabilité. Ils ne peuvent pas témoigner que le sien. La femme est morte.
Dee a dit en essayant de la calmer, vous le saviez, et que je ne m'avais pas dit que j'avais un criminel sous mon toit. Linda a crié techniquement que c'était mon toit, et je suis heureux d'avoir Kevin ici. Derek a répondu fermement que je me suis levé. Derek, je suis désolé, mais ma présence cause des problèmes. Je vais avoir mes affaires que j'ai dit en direction de Jane à l'étage, menées alors que je quittais Derek et Linda se disputaient toujours quand je suis revenu. Jane était avec moi. Je suis désolé, maman, si Kevin n'est pas le bienvenu non plus, que je ne suis pas non plus. Jane a dit que sa voix tremblant. Derek s'est excusé pour sa femme. Je lui ai dit où nous serions et d'appeler si les choses ont changé. Jane qui m'a rejoint et nous sommes partis à l'hôtel. Jane et que j'avais un meilleur amour qui fait le lendemain, j'ai invité Derek et Linda à le dîner. Derek est venu sans Linda, et cela a établi le modèle que Derek était prêt à me donner une chance. Mais Linda ne m'a jamais accepté, nous ne sommes plus jamais restés à Doncaster. Mais je me suis assuré que Jane pouvait rendre visite à son père Derek, et je suis devenu de grands amis, et il a encouragé Jane à aller. Lors de mes vacances de ski annuelles, 2 semaines en grappe dans un lieu de ski client, Jane a appris à skier rapidement et a rejeté les offres des instructeurs de ski, préférant rester avec moi. Nous avons apprécié les soirées tranquilles du feu pendant que la presse est arrivée couvrant Charlie et les jeunes princes. Jane ne comprenait pas pourquoi j'ai trouvé. C'est drôle de penser au désir de Lisa de se mélanger avec le jet-set tandis que Bob et Wendy étaient sur leur croisière. J'ai géré les divertissements des clients, amenant Jane comme mon hôtesse. Elle a charmé les clients de sa beauté jeune et de sa compréhension des affaires. Lorsque Bob est revenu, il était content et nous a invités à dîner pour discuter de ses plans. Bob a été impressionné par Jane. Comment l'avez-vous rencontrée? Il a demandé lors d'un voyage de dépistage à l'université. C'était la première fois que je mentis à Bob. Elle agit mature pour son âge. Quel âge a-t-il entendu 20 répondu, et vous êtes? Ce que 48, l'écart d'âge ne cause pas de problème, qu'il a demandé curieux sans Bob, que j'ai plus en commun avec Jane qu'avec Lisa. J'ai répondu bien, que vous avez l'air heureux. Bob a noté que je suis Bob,